Bon, après, je reprends tout de suite, en fait, je quitte et je remets. Là, je vais faire une chose, c'est... Là, j'ai vu que ma tête, elle commence à être un peu gazée, mais ça me fait un peu du bien aussi. Alors, attends. Hop. Ah, parce que tout ça, j'avais envie de l'avancer. Ah, c'est un raisonnement, suivre des raisonnements, c'est pas évident. Donc ça, avec les autres vidéos, celle que je vous ai mis avant, elle complète les autres les lignes que vous avez vues et vous allez comprendre justement qu'est-ce qui est plus rationnel entre les deux. Donc voilà, voilà. Là, je vais vous faire une petite chose sur les tables de multiplication. Donc maintenant, moi je vais vous revoir en fait la distribution des nombres entiers. En fait, c'est lié, hein. Donc la table de multiplication, la réelle, pour moi, la vraie, là, c'est la première fois que je fais ça. Même moi, là, je suis en train de voir comment on va poser tout ça. Parce que c'est la structure qui va me l'imposer, vous voyez. Donc ça, moi, maintenant, je vais le faire, alors que j'ai jamais penché ma tête là. Mes neurones, là, ça va être la première fois que je vais voir tout ça, en fait. Que je vais découvrir, que ça va se placer aussi à l'intérieur à ce niveau-là, alors que j'en ai l'intuition. Je m'y balade de temps en temps, mais je ne vois pas ça comme ça, mais je sais que c'est lié, vous voyez. Donc moi, c'est sur des points, encore une fois, c'est toujours pareil, hein. C'est justement, c'est ce qui me permet, moi, de garantir des choses. Et après, d'y aller dedans, et hop, je les fais sortir. Parce que je me base justement sur ces 10 principes toujours. Donc voilà. Donc ces puissances-là, on va y revenir tout de suite avec les règles des nombres naturels, en fait, tout simplement. Donc, alors, regardez à quoi servent les unités. Les unités, donc ici, en fait, vous allez voir qu'indirectement, avec le mot que depuis tout à l'heure m'échappe, bon là il va me revenir automatiquement, puisque là on rentre dans le sujet. Là en fait, ça va être lié justement à tous ces trucs-là, ils vont venir naturellement, ne vous en faites pas. C'est ça, c'est le but aussi. Parce que moi ça m'étonne à chaque fois quand ça sort, hein. Donc aussi, c'est pour ça que c'est beau les maths d'arriver à faire des belles choses avec des chiffres, parce que justement, c'est ça qui montre en fait la chose, comment elle se présente et comment elle se forme. Donc, comme je dis depuis toujours, les 10 premiers nombres, on ne les utilise pas. On n'utilise pas la table de multiplication comme on vous le montre. Non, la table de multiplication, elle est là en vrai, à la base, quand on a la structure des maths, c'est pour vous montrer comment ça se distribue dans les premières dizaines, comment on distribue les premières dizaines. Donc on va montrer la limite de toutes les proportions, de toutes les portions et de toute la distribution de ces mêmes nombres, après à toutes les échelles, de ces dizaines, puisqu'au bout du compte, ce sont que des paquets de 10, qu'ils soient 100, 120, 130 ou 1245 ou tout ce que vous voulez. Vous comprenez ça ou pas? Donc ça, vous allez le voir là maintenant, et on va sortir une nouvelle table de multiplication. Et d'ailleurs, je vous en ai fait des tableaux, mais sauf que là, on va les traiter, ces tableaux-là. Les dispositions que je vous ai mis des nombres, quand je vous ai dit, ben voilà, par exemple, là, on peut donner sa formule. Je vais vous donner sa formule, elle est très simple. C'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est une ligne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, cette formule, c'est ça. 3 petits points. Parce que, non, même pas en plus, même pas 3 petits points. Donc ce que je pouvais mettre, parce qu'en fait, ça, c'est dans les axiomes, c'est comme je dis, ah oui, c'est ça, 3 petits points, 10. Même pas 3 petits points ici, ce qu'on peut faire, c'est juste ici mettre x 10, tout ça multiplié par 10. Parce que 1 fois 10, 2 fois 10, 3 fois 10, ok, on est dans les plafonds à chaque fois de ces nombres. Donc encore une fois, là, on a quoi? On a le plafond bas de quoi? Parce que le mot que je disais tout à l'heure, en plus, c'était les... Bon, bref, ici, en fait, là, c'est la multiplication, hein. Donc là, en fait, après, vous avez juste à dire, on a encore cette barre-là, comme je vous ai dit, de 8, 7, 6, 5. Mais ils ne sont comportés déjà dans celui-là.
comme les 10 nombres ici. Là, vous avez 10 nombres. C'est pas pour rien hein, que c'est exposé comme ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est la formule justement des tables des mathématiques. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, il y a le 0 en haut, on ne va pas le remonter. Donc voilà, ça, c'est des multiples. C'est leur commun multiplicateur. Donc encore une fois, nous avons ici les 10 nombres. Ah bah oui, c'est vrai que... Nous avons les 10 multiples, les 10 communs, mais ceux-là, après, vous pouvez les traiter de la même manière. Hein. Donc quand vous multipliez 1 par 2, après, vous voyez, 1 par 3, après... donc ici, vous allez placer dans le tableau, vous allez avoir tous les nombres, toutes les tables de multiplication. Mais maintenant, moi, là où je vous montre, vous voyez, par rapport à la formule et comment on y vient dans leur disposition sur un tableau, maintenant, il aurait fallu mettre des couleurs dedans. Pour que comme je vous ai mis sur la feuille, avec certains, les stylos, du vert, du rouge, dans les nombres, parce que justement, ils sont liés à leurs propriétaires. Donc les nombres premiers, il ne faut pas oublier que c'est lié au premier. C'est ici, les n. Moi, je les appelais les np, en fait, par rapport à vous, mais en fait, c'est des racines angulaires, au bout du compte, dans tout cela. C'est des racines angulaires. Là, il n'y en a qu'un angle, là, il y en a deux, ici, il y en a par là, ici, il y en a trois. Vous voyez, celui qui est par là, les deux qui sont par là. Le 4, bah, ici, comme il y a une croix, bah, vous voyez bien qu'il y en a 4. Hein. Plus ici. Alors non, en fait, le 4 avant, il ne s'écrivait pas comme ça. Justement, c'est ça le problème. Le 4 avant, il s'écrivait comme ça. Donc là, vous avez les 3 ici, plus le quatrième ici. Donc le 5, c'est pareil. Avant, ça s'écrivait comme ça. Vous avez les 5 angles. Vous voyez. Donc tout ça, c'était vraiment pour représenter, c'était une écriture vraiment brute. Vous voyez, c'était pas quelque chose, c'était vraiment très très minutieux, c'était très, chaque chose était bien pensée pour un ensemble de choses. Vous comprenez? Donc après, pour chaque chose, c'était comme ça. Donc ces 10 éléments-là, plus ces 10 éléments-là, vous avez déjà là la distribution des tables de mathématiques. Donc quand je dis que moi je multiplie par 10 par cela, c'est pour avoir leur plafond. C'est-à-dire que là, déjà, après, c'est plus simple, puisque c'est que par eux-mêmes, après. Vous comprenez le rapport des communs, hein, des numérateurs, des dénominateurs, et tous ces trucs-là, en fait, vous voyez, ben c'est ça, c'est ces rapports-là, en fait, qu'on retrouve. Donc, maintenant, la distribution de ces nombres, il aurait fallu que je vous mette le 0 d'une couleur particulière, le 1, le 2, tout cela, le 3, le 5, le 7, tout cela d'un nombre particulier, et les autres aussi. Vous voyez? Mais les autres, ils se ressemblent un peu plus. À part le 0 et le 9, qui eux sont vraiment... ça, c'est vraiment un ensemble particulier, le 0 et le 9. Donc, après, c'est tout le reste. Le 1, c'est voilà, toujours ces principes. Donc, vous avez ici, en fait, moi, quand je multiplie maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que la table de multiplication, elle est là pour montrer les communs entre eux. Vous comprenez? Donc, les nombres naturels, quand on écrit un tableau, en fait, on ne calcule plus dans les unités. On calcule direct dans les dizaines. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, nous avons directement les nombres premiers. On calcule directement les nombres premiers. Tout de suite. Là, au nombre premier. Hein. Je parle ici dans les calculs. Donc ici, pour avoir les nombres premiers, c'est quoi? On prend... Pardon, on prend... donc c'est par lui-même et par 11. Donc justement, on prend 1 et on enlève toute la somme des autres. En fait, c'est ça moins tout cela. Mais dans le multiple, c'est toute la composition. Comme je vous ai dit, justement, après, c'est là où il faut rentrer dans les tableaux que je vous ai mis. Vous voyez, donc la composition, c'est un peu compliqué comme ça au départ, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir. Hein. Parce que là, dans votre tête, il ne faut pas rentrer dans tous ces nombres qui se passent, tous ces trucs-là, il faut lâcher l'affaire. Hein. C'est qu'après, il faut voir ce qui se présente au fur et à mesure. Donc là, vous avez vu, quand il y a des choses qui se présentent comme ça, il faut stopper et reprendre, justement, là où il faut. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais vous faire comprendre ça. C'est pour ça que je vous dis que le départ, c'est la décomposition. C'est pour ça que c'est pas... Vous avez vu. Donc 11, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, comme je vous ai dit, c'est soit 11 fois 1, vous comprenez? Donc soit celui-ci, on le multiplie, on remet ici. En fait, le tableau ici va être poussé après, vous voyez? Donc c'est 1, ce qui se répète, hein. Ça se répète. Hein. Donc maintenant, ce sera pour cela. Ceux qui apparaissent ici pour le 1, ben, je le multiplie
par 0 ou par 1, en fait, ça recommence. Hein. Donc voilà, on peut le faire pour, vous avez compris, enfin même comme ça, dans cette ligne. Donc on le multiplie par 0 ou par 1, etc. Vous voyez? Donc vous avez cette ligne de multiples encore, vous comprenez? Donc vous la faites comme ça et vous la faites comme ça. Donc ici, il y a 1, 2, 3, etc. Donc vous allez avoir toutes les dispositions et tout l'ensemble. Donc maintenant, justement, pour rester en entier entre eux ici dans les multiples communs, donc si on calcule justement, on prend cela, ben on va voir justement comment on peut composer avec les unités, comment on peut le composer, le 11. Donc ça va être 5 plus 6, 4 plus, vous avez vu, donc 4 plus 7, etc. Donc soit par que de nombres, soit que par 3 nombres, soit par que son maximum, ce qui est 11 fois 1. Donc 11 fois 1. Vous mettez 1, 11 fois. Donc c'est comme ça, vous avez compris. Donc toutes les combinaisons en fait qui sont possibles en dessous ne sont que bloquées pour montrer en fait une forme de projection en fait après les dizaines, les centaines. Donc ça c'est tous les communs. C'est tous les communs, les 1, tu vois, parce qu'on le retrouve ici. Donc c'est tous les communs. Par exemple, on va partir sur même, on va mettre 2. Vous voyez, on va passer à l'étape après. C'est-à-dire on va mettre 9 fois 1. Vous voyez, vous avez maintenant 9 fois 1 plus, il reste 2. Ou sinon, on peut mettre plus 2 fois 1. Vous voyez, en traitant tout le temps avec les 1, par exemple. Donc, soit tu rajoutes le 2 en traitant avec le 2 une fois que tu as fait les 1. Vous voyez, donc là, on n'est que sur des entiers, là, il n'y a pas de virgule. Hein. Vous comprenez? Donc ça, vous le faites par étapes à avoir toutes les combinaisons sur chacun. Donc l'étape de multiplication, comme je vous dis, c'est fait pour quoi au bout du compte? C'est pour le mot qui m'échappe depuis le début, là, enfin qui revient, c'est pour justement leur modulo. Donc les modulos, c'est quoi? Ben là, c'est à ce que j'en viens, c'est les plafonds. Donc 66, par exemple, là c'est 11, mais pour le 6, on va amener ici 66, par exemple. Ben 66, c'est quoi? C'est 10 fois 6, déjà ça fera 60, mais comme on est dans le 11, dans les axiomes, justement, du 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous comprenez, pour cette conversion-là, on est obligé de passer à 11. 11, c'est le dernier élément essentiel dans les puissances, puisque justement, c'est une constante. Si on veut amener le même chiffre, on a juste à faire fois 11, fois 111, fois 1111. Donc on va placer que des 6. Donc on peut après à l'intérieur dans ces 111-là, si je fais que des, par exemple, si je fais que des 101 et que je rajoute des 0 à 101, donc ça fera 1101, 10101, pardon, 10001. Donc il n'y aura qu'un 1 au début et un à la fin et des 0 tout le temps. Ben, ici, ça va porter quoi? Ça va porter un 0 justement partout entre les deux 6. Vous comprenez? Donc c'est ces principes-là. Maintenant, avec les 2, si on fait les 2, etc., vous voyez, vous avez les mêmes rapports maintenant avec le 22, comme hier. Je vous ai dit ici, si on amène le 22, il est propre à 2. Celui-là, on peut le mettre ici. Parce que celui-là, il n'est pas divisible par les autres. Sinon, automatiquement, je vous ai dit, on tombe sur des virgules. Si vous me recevez 5 sur 5, c'est pour ça que j'avais laissé aussi un blanc. Par exemple, si vous divisez 22 par 5, vous voyez, donc, ou par 4, vous voyez, ça ne tombe pas. Vous voyez, même par 1, enfin si, par 1, mais pardon, par 1 ou par 2. Mais par 2, on retombe sur le 11. Donc, vous voyez, on retombe, parce que justement, il n'y a qu'un point de décalage dans ça permute, en fait, vous voyez, c'est comme des permutateurs, c'est des bornes. C'est des bornes entre les nombres, on va dire, vous voyez. Donc là, quand vous divisez celui-là par son nombre propre, on va tomber sur ce nombre premier-là. C'est-à-dire ça, c'est un nombre premier qui appartient au nombre premier. Mais c'est des racines angulaires, hein, tout ça. Donc voilà, ça c'est en fait la combinaison de toutes ces axiomes d'une plante, on va dire, ou des choses de biologie qui créent ces formes qu'on voit géométriques, ou d'un coquillage, ou de tout. Donc toutes ces mesures-là ne se mesurent pas qu'avec un nombre. Il faut avoir la précision d'avoir justement où sont placés dans tout le cadre, dans tous les schémas du filéo. Ça, c'est un terme compliqué, mais c'est pour avoir l'arbre généalogique de tous les éléments depuis le magma, depuis les volcans, comment c'est sorti de la Terre. Puisque moi, je vais vous dire une chose, Adam et Ève, il faut vous l'enlever de la tête. Hein. Adam et Ève, ils n'étaient pas deux à la base, hein, ils étaient plusieurs. Hein. On le voit dans le groupe sanguin. Et en plus de ça, c'est noté dans le Coran. Donc, tous ces trucs-là, ça va remonter, ça va redevenir très pragmatique. Quand les créatures sont sorties de l'eau, nous-mêmes, on était dans l'eau. Hein.
Dieu, quand il a créé tout ça, la nature, c'est sorti de l'eau, on était des sports, tout était des sports, mais on était tous programmés déjà à la base, même avant, tout était programmé. Donc l'être humain, quand il est arrivé déjà dans son programme de tout ça, vous voyez. Donc quand il est sorti de l'eau, je veux dire, tu ne vas pas coucher avec ta sœur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc les premiers qui sont arrivés dans le groupe sanguin, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas coucher avec sa sœur. C'est irrationnel de dire ça. Ou de dire qu'au début, ils étaient deux composants différents. Vous voyez, qu'est-ce que tu racontes? L'ADN, là, tout prouve le contraire, tu vois. Donc même dans les virgules, tout ça, ça va ressortir. Parce que moi, aujourd'hui, l'ADN, je peux lire, avec ça, je peux remonter justement dans leurs axiomes et retomber à ces 10% de zéro dans toutes les alchimies, etc. Vous comprenez? Donc moi, tout ça, maintenant, c'est encore mieux, ça va être plus précis. Lire tous ces kilomètres d'ADN, on va pouvoir tout voir ce qui se passe, et même instantanément. Enfin, une fois que l'ordinateur aura cette architecture pour pouvoir justement défragmenter là où eux, ils ont mal vu, ou les petites choses, et remettre tout à leur place, tout simplement. Et on aura toute la structure de tout ce filio de choses, de tous les éléments qui nous entourent. Hein. C'est pas qu'une chose. Hein. C'est-à-dire que là, il y aura toute l'historique de toute l'alchimie depuis le début, même sur notre planète, quand la Terre était qu'une boule de feu. À la base, la planète, c'était une boule de feu. Et après, elle est devenue, elle s'est refroidie, elle a créé son atmosphère, elle a créé ses croûtes terrestres. D'ailleurs, toute l'historique des plaques tectoniques, etc., s'il y en a 12 couches, 6 couches, 7 couches, de toute façon, tout ça, tout l'historique, il sera au fur et à mesure mesurable. Vous voyez? Donc, pour moi, déjà, quand je regarde de plus en plus dans la science, je me dis que l'histoire d'Adam et Ève, c'est pas ce que vous imaginez, mais à l'époque, pour faire croire, pas pour faire croire aux gens, c'est pour faire comprendre aux gens, il fallait pouvoir se mettre au niveau des gens les plus naïfs. Il y avait beaucoup de. Une science, c'est difficile à exprimer pour des gens comme ça, vous comprenez? Donc à l'époque, ils étaient obligés de rentrer dans l'ésotérisme. Mais deux fois, c'est-à-dire que la personne, quand elle dit ça, elle a foi en ce qu'elle dit, puisque pour elle, l'image revient au même. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que voilà, après, face à d'autres, ça crée des complications. Mais justement, c'est là où il faut savoir les emmener. Amener justement à toi, peut-être que tu as compris ça maintenant, ben, on va t'amener dans le côté scientifique. Tu vois, ben, regarde, là, il y a ça, tu as vu. Donc à partir de là, ça amène à dire ça. Et ça valide toujours ça, mais c'est plus dans une forme de poésie. C'est plus dans une forme d'histoire de faire comprendre que ben, le péché, ça a été quoi? C'est le putrécible. Tu vois, c'est que si à la base, euh, eux, ils pensent que ou même ici, l'humain, après sur le péché, mais s'ils ne comprennent pas qu'on était obligé de passer par ça, et il n'y a pas d'histoire de Satan ou quoi que ce soit, c'est que c'est la maturité du libre arbitre. Tu peux pas, même si tu as comme ça, tu es énervé, quoi que ce soit, te dire que Dieu, il aurait pu créer directement, nous créer et nous mettre au paradis, bien. Ben non, puisqu'à un moment-là, le libre arbitre, il y a toujours ça. Donc c'est ce qui s'est passé en plus. Hein. Je vous garantis que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans le jardin, pour moi au départ, les premiers qui sont arrivés, ils ont déconné. Vous voyez, tout simplement. Donc après, l'alchimie, elle a recommencé. Mais comme c'est un truc, comme je vous dis, qui est irrationnel dans le sens où même dans les calculs, ça part de rien. Donc il faut arriver à sommer toutes ces choses-là et à remonter en fait la nature des choses et à y comprendre ce qu'il en ressort. Parce que sinon, tout ce qui vous dirait à travers ça, c'est que ça amènera dans le domaine du hasard. Et les maths, il n'y a pas de hasard dans les maths. Hein. Vous comprenez? Dans la science, dans l'alchimie, tout ça, il n'y a pas de hasard. On exprime tout ça, on le manipule, on la cuisine, on la modifie, on la synthétise, donc on la comprend. On comprend, nous, nos limites intellectuelles face à la chose. Donc on sait qu'on est soumis à tout ça qui nous entoure. Quand on parle de religion à la base, ce qu'on est attaché, c'est aux bonnes choses de la vie. C'est-à-dire que tu es soumis à vivre. C'est un cadeau. Je veux dire, ben là, c'est ça. C'est dans cet état d'esprit. Donc ceux qui se mettent à genoux pour le Créateur, c'est qu'ils arrivent à une maturité, dans le sens à se dire que c'est une chose anodine, que eux, ça y est, ils ont compris, ils aiment cette chose-là. Donc, eux, quand ils se mettent à genoux, c'est pas oh, je me mets à genoux, tu sais, mon grand truc, oh, tu vois. Ceux qui ont peur de Dieu, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher, par exemple. Donc, quelque part, c'est des bonnes personnes, puisque, vous voyez, le côté pieux leur fait sentir que, bon, là, peut-être que tu déconnes, poteau, là-bas, si tout ça se sait, ou etc., bah, comment tu vas dire ça? Comment tu vas présenter les choses? Donc, vous voyez, et les choses qui nous sont mal, c'est juste parce que l'être humain ne s'entend plus. Ils ne s'entendent plus, les gens.
Vous voyez, c'est devenu des vautours, hein, je vous dis franchement. Il n'y a que des vautours qui sont là. Ils attendent, pic, 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 tu vois. Quand je dis ça, c'est pas méchant, hein, c'est juste réaliste. Mais après, ouais, il faut regarder ce qu'il y a à travers, hein. Quand je dis ça, il ne faut pas généraliser, il faut jamais. Il faut généraliser ces gens-là. Vous faites un groupe, c'est-à-dire que vous avez compris tous les profils, leurs schémas, etc. Bon, c'est subjonctif. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Je veux dire, il y a plein de cas de figure, vous voyez. Alors que bon, rationnellement, c'est mesquin, quoi. Donc voilà, après ici, une fois que vous avez compris ces distributions-là, donc l'étape de multiplication, quand vous dites que je multiplie 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 3, 3 fois 4, vous voyez, ou la table de 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, ou la table de 2, 1 fois 2, enfin, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4, 1 fois 5, après 2 fois 2, 2 fois 3, 3 fois 2, 3 fois 3, etc. Bah, tous ces trucs-là, c'est pourquoi? C'est pour montrer la décomposition entre eux déjà. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir le nombre de fois 1 que vous pouvez faire pour faire 11, mais c'est des entiers. Vous pouvez multiplier un nombre de nombres entre eux et les assommer pour arriver à cet entier. Vous comprenez? Donc, bon, ça a montré sa décomposition, c'est une chose, mais nous, on veut montrer leur distribution au bout du compte. Donc, la distribution, on ne compte pas ces unités. On n'utilise plus l'étape de multiplication. Puisqu'encore une fois, comme je vous disais, c'est lié à leur modulo. Ça devient des modulos. Ça devient justement ces choses qu'on utilise pour pouvoir modeler les choses. Vous comprenez? Donc, à partir de là, c'est comme je vous dis, c'est une synthèse. C'est 1, 3 petits points, 1, virgule, enfin même sans virgule. Donc ça, vous l'associez à n'importe quel nombre. Vous jetez dedans n'importe quel nombre ou de nombres, ça va vous donner un truc, vous comprenez? Et ici, il suffit qu'à la fin, moi, je vous mette un 2. Donc là, quand je vous mets 3 petits points, ça veut dire que vous pouvez m'en mettre 100, vous pouvez m'en mettre le nombre de nombres que vous voulez ici, ça ne changera rien si vous gardez le principe, pardon, excusez-moi, de mettre par exemple cette écriture-là, c'est-à-dire que c'est que des 1 ici, et là vous avez le dernière unité ici, c'est un 2. Donc ça, c'est l'unité de 2. Tout ça, c'est des puissances de 0 ou de moins 0, mais c'est pareil, c'est soit vous divisez par 0 un nombre de puissance de 10, ou soit en le multipliant en l'effet inverse. En fait. Mais quand vous jetez les choses dedans, ben voilà, vous pouvez vous amuser avec ce genre de distribution et comprendre que dans chaque point, dans chaque zone, donc unité, dizaine, centaine ou inversement, billion, etc., les millions, enfin les centaines de millions, etc., les dizaines de millions, aux milliers, etc., bah, jusqu'à après, justement, 10 000, enfin 100 000, 1 million, puis vous descendez 10 000, etc., 1000, vous avez vu. Donc en faisant ces trajets-là, bah, c'est comme je vous ai dit, à chaque point d'entre eux dans les unités ou dans les cases d'entre eux, bah, il n'y a que 10, il n'y en a que 10 possibilités. Donc maintenant, c'est dans la manière, dans la structure, comment ils sont posés, mais par rapport à leur distribution naturelle, ce qu'on vous explique à chaque fois. La distribution naturelle des nombres naturels, d'ailleurs, vous voyez. Donc qu'ils soient premiers, qu'ils soient liés qu'au 1, donc les 11, les 13, les 17, comme vous ne retrouverez jamais dans les autres lignes, comme 77. Si vous faites 2, 4, 6, ou vous faites tous les pairs ou les impairs, même tous, hein, tout cela, si vous les faites dans les centaines, vous ne tomberez pas sur 77. Vous voyez, 77, c'est que divisible ou multiplié par 7 pour garder cet entier. Vous n'aurez aucun autre entier, donc il appartient à 7. Vous voyez? Mais quand on divise 77 par 7, on tombe sur cette borne. Vous voyez, on tombe sur 11. Comprenez ça? Vous ne pouvez pas le diviser par autre chose, parce que vous tomberez automatiquement sur des virgules. Et 66, quand vous le divisez par 6, vous voyez, là, il y a un problème. Parce que 66 sur 60, ça fait 10. Mais par 6, là, c'est plus... Vous voyez, 66 par 6, vous voyez, vous avez une virgule. Donc 66 n'est pas... Tout à l'heure, quand j'ai fait ça, ça ne vient pas ici dans la distribution ici. Hein. Ça, c'est un exemple. Hein. C'est justement pour vous montrer que ceux-là, ce sont les composés. Mais ceux-là, ce sont les composants décomposés, mais d'origine, du noyau originel. Vous comprenez? Donc, comme j'ai dit, ils sont tous composés composants. Mais il y a l'ordre des choses. Donc il faut bien suivre ça et faites des lignes. Et après, de là, aussi, une fois que vous avez compris toute la courbe en suivant ma structure ici avec phi, faites-le avec phi, faites-le avec nœud, vous allez voir la différence. Vous allez voir là où vous allez tomber dans l'irrationnel et vous allez voir là quand tout est rationalisé.
tout simplement. Et pour tous les additionnels, pour tous les problématiques qu'il y a. Donc moi, tout ce que je vous ai mis dans les chaînes, parce que je vous ai dit, j'en ai plein de chaînes. J'ai une chaîne où c'est la naissance, nanani. J'ai la chaîne où c'est la thèse, nanani. Ça, c'est c'est les plus grosses chaînes que j'ai. Mais j'ai mis en parallèle d'autres chaînes. Donc allez dans le nœud, allez dans tout cela, baladez-vous au fur et à mesure, et vous allez voir que tout revient et tout se met en forme. Donc prenez le temps puisque c'est indispensable. Et je vous assure que tous ceux qui captent là, ça, en cours, ils ne le font pas. La méthode que je vous ai donnée là dans les dernières vidéos à partir de 150 ou 160 par là, eh ben, tout ça, faites-le. Sortez-le dans vos congruences ou dans les divisibilités, sortez-le avec les nombres. Vous allez voir que eux, au lieu de faire passer les nombres à chaque fois comme ça pour faire distribuer les nombres, vous pourrez leur remonter, vous pouvez ici, vous allez les embrouiller dans tous les sens, et vous allez même rajouter autre chose. Quand vous allez me suivre, vous allez rajouter autre chose, et c'est ce qui leur manque. Et de là, vous allez voir, vous n'aurez plus besoin, en cours, vous allez les fumer directement tous. Vous allez arriver, vous allez les caler tous. Et le prof, il aura du mal à suivre, parce que lui, il est formaté à un bas niveau, en vrai, par rapport à ce que je vous dis. Là, vous allez passer aux topologies. Hein. La topologie, c'est ce qui est le plus complexe actuellement sur la planète. Toutes les écoles sont bloquées dessus, vous voyez. Donc leur crop circle, moi je vous en sors des millions. Moi les lignes là, si vous avez compris la vidéo d'avant, je vous fais toutes les formes au bout du compte avec simplement quelques noyaux. C'est-à-dire qu'après c'est juste la température. Je vous explique que même, vous voyez, elle va changer elle-même. Les couleurs vont changer. Et le fait que les couleurs changent, les angles vont changer, etc. Les perspectives vont faire montrer les autres. Vous voyez, elles vont dissoudre certaines, elles vont granuler d'autres, etc., 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 puisque c'est dans leur alchimie. C'est déjà comme ça naturellement. Donc on va pouvoir vous montrer plein de formes, et sur les mêmes points en plus, puisque justement elles vont changer. Ces points-là, ils vont changer de couleur, tout simplement. Et c'est comme ça en plus avec vos télés, vos LED. C'est quoi? C'est de l'énergie qui passe en travers, hein. C'est des couches de plastique qui isolent en fait des éléments qui, eux, sont conducteurs et qui amènent à amener parfaitement justement ce qu'on a nous créé en algèbre avec les 0 et les 1, tout simplement. Donc on reproduit tous ces axiomes avec ces nombres-là. Vous voyez, et pour être sûr que ça fonctionne les maths, ben, on est obligé d'utiliser justement les ordinateurs pour voir si l'axiome fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, ben, les banques et tout, ben, vous pouvez vendre des nombres premiers aux banques. Mais là, aujourd'hui, tous ceux qui se mettent à faire ça, à me spolier indirectement, parce que j'en vois plein, hein. Là, depuis 2013, ça y est, hein, ils ont trouvé je ne sais plus quoi, ils ont trouvé machin. Là, l'autre, il avance dans le zéro. Donc, moi, je les vois dans le silence hein, quand ils sont en train de converser avec moi et que derrière, vous comprenez. Donc, tous ces signes-là, après, vos psychopathes qui entendent des voix, ceux qui ne comprennent pas, qui sont en train de traduire, qui sont en train de voir là où les gens portent attention sur eux. Maintenant, une fois que vous n'aurez pas vu ça et qu'ils vont vous amalgamer tout le temps, justement, alors qu'il suffit de les faire ressortir. Donc c'est très simple hein, au bout du compte, mais il y en a beaucoup qu'il faut qu'ils apprennent parce qu'aujourd'hui, à notre époque, il y en a très peu qui ont des repères et tous ceux qui arrivent là, malheureusement, ne sont qu'à des trains de retard, même si certains, vous croyez qu'ils sont très forts ou très bons dans leurs idées. C'est vrai qu'ils y vont dans le sens, mais en fait, ils vont prendre que des claques au fur et à mesure. Mais ça va être des bonnes claques. Hein. Donc tant mieux, justement, vous voyez, c'est bien des fois un truc, tu fais, ah merde, oh, c'est un truc de dingue. Tout ce temps-là, alors qu'en fait, c'était aussi con que ça, tu vois. Et après, ceux-là, ben, ils joueront moins le malin. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans le silence. Je veux dire, maintenant, tous ces gens-là, il faut qu'ils soient avisés, qu'ils se fassent des signes, même qui n'est pas commun, justement. Et les autres, bah, là, vous allez voir qu'il y en a, ils vont commencer à avoir des comportements un peu plus... vous allez pouvoir sortir des choses et pouvoir mieux comprendre ce qui se passe chez eux. Donc voilà, à bientôt.